Eh, t'as vu ce qu'Anakama m'a offert pour mon anniversaire? Oui, c'était ce week-end lors de la hashtag festival, parce que vu qu'elle peut pas venir à la Chibi Rouen, la convention qu'il va y avoir à Rouen, où on va fêter mon anniversaire le 31 octobre, et ben m'a dit tiens, je t'offre ce petit cadeau pour te remercier déjà des vidéos, et pour... Attends. C'est le tome 99 collector, c'est pas le truc qui coûte un petit peu plein de pognon. Il coûte combien en ce moment? 200 €. Ah ouais, quand même. Donc c'est à dire que si ça fait comme les cartes Pokémon, l'année prochaine on fête les 25 ans. Si je vends ça l'année prochaine pour les 25 ans de One Piece, je peux le vendre au moins 400 € facile. Ouais, sauf que faire de la vente comme ça, spéculation, c'est pas One Piece friendly. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je l'ai en double. Est-ce que ça vous dirait de le gagner, ça? Oui? Oui? Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un petit truc. Vous faites un petit hashtag One Piece, c'est la vie. Et je tirerai au sort une personne qui va gagner ce tome 99 pour vous remercier. Premièrement, d'attendre le lundi que je fasse la réaction live. Et d'attendre aussi le mardi pour faire la critique analyse. Donc ça, on le met juste là. Et on va faire la critique analyse de ce chapitre 1029. Alors, ce chapitre 1029, il était sympa. Sympa, ouais, cool. Un petit peu de regret par rapport à Sanji, mais ça on va en parler plus tard. C'est juste le combat de Killer contre Hawkins qui m'a énormément surpris. Pas dans son déroulement, mais le fait qu'on ait le droit à autant de cases. Je pensais qu'il allait être ellipsé et qu'on allait le voir seulement que le combat, lors du combat de Big Mom contre Law et Kid, où au moment on allait voir Kid un petit peu se relever, se dire ah bah ça y est, ça veut dire que le combat entre Hawkins et entre Killer, eh bien il a été résolu. Ouais, je pensais qu'il allait mis ça un petit peu ellipsé, mais pas du tout. Donc là, très bonne surprise. Bref, on va pas perdre de temps, on va parler de tout ça en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 1029. J'en ai ras le cul d'habiter dans le trou du cul du monde. Pourquoi? Parce que là, il vient de m'arriver un truc, je suis complètement deg. Je suis obligé de vous en parler parce qu'il y a peut-être un changement au niveau de l'image, je vais vous expliquer pourquoi. J'étais tout simplement en train de faire la critique analyse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la critique analyse, quand je la fais, ce n'est pas un texte que j'écris et après que je vous récite, c'est des idées. Et après, je pars totalement en live pour faire la vidéo. Et j'avais été super inspiré. Donc, j'ai fait ma critique analyse totalement en une traite. Et il y a eu une coupure de courant. Le PC s'est arrêté et il n'y a rien qui a été sauvegardé. Donc je suis complètement deg, mon programme a planté, donc j'ai dû le réinstaller. Donc il va peut-être avoir un petit jeu au niveau de la comment ça s'appelle, de la couleur. Je vous prie de m'excuser, mais ça fait super chier. Donc je suis obligé de refaire tout ce que j'ai fait. Et l'inconvénient, c'est qu'il va pas y avoir la même spontanéité. Voilà, et ça m'énerve, mais vous n'imaginez même pas. Et en plus, mon café maintenant, il est froid. Donc voilà, j'en ai marre, j'en ai marre, franchement, j'en ai marre. Sanji, je suis content et pas content de son traitement. Pas content, pourquoi? Parce que je pensais que ça allait être là qu'on allait l'avoir. C'est-à-dire qu'avec le chapitre, comment il se termine la semaine dernière, je m'attendais à avoir le combat, à avoir des nouvelles techniques, qu'il mette sa Red Suite, qu'il fasse plein de trucs. Mais non. Et Sanji, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre en courant. Pourquoi? Alors pourquoi j'ai réfléchi? Oui, il m'arrive de réfléchir. Et en un sens, Ishiroda, en ce moment, il veut résoudre tout ce qu'on va appeler un petit peu quête annexe. C'est-à-dire que là, on a eu Hawkins avec Killer. Après, la semaine prochaine, je pense qu'on va voir Big Mom, Law ainsi que Kid. Il reste encore quelques fourreaux rouges, Momonosuke, Yamato. Il reste encore une que j'avais dit tout à l'heure que j'ai complètement zappé. Brooke avec Robin contre le CP0, les personnes qui veulent justement capturer Robin. Et une fois que tout ça sera résolu, on va arriver dans le vif du sujet, c'est-à-dire le Monster Trio et les combats absolument dantesques. On va bien sûr avoir Zoro avec King et Luffy aussi, bien sûr avec Kaido, mais ça sera seulement qu'à la fin. On va revenir un petit peu plus tard parce que j'ai eu une petite idée là-dessus. Et surtout, Queen contre Sanji. Si on a Sanji qui est en train de partir, c'est justement pour mieux revenir plus tard. On comprend ce qui se passe au niveau de Sanji. Sanji ne veut pas devenir comme
ses frères. C'est-à-dire que il veut pas devenir une armure dénouée de sentiments. Il veut pas que la Red Suite enlève l'humanité, l'humain qu'il est. Sanji, lui, il n'a pas ce problème-là. L'humain qu'il est, même s'il a une Red Suite, il ne peut pas l'enlever. Elle ne peut pas disparaître. Et c'est même pour ça que Sanji va être beaucoup plus fort que ses frères, tout simplement parce que ses frères, eux, vu qu'ils n'ont pas d'humanité, rappelez-vous au niveau de Whole Cake, à un moment il y a la sœur qui est au sol, et il y a, je sais plus si c'est Ichiji ou Niji qui dit mais laisse-la au sol, si elle est au sol c'est parce qu'elle est faible, nous on va continuer à remplir notre mission. Lui, Sanji, il peut se dépasser parce qu'il a de l'empathie envers les personnes qu'il peut protéger, et il peut dépasser le stade qu'il est, c'est-à-dire qu'une force en lui peut se réveiller grâce à ce qu'il ressent. Il peut aller au-delà de ses limites pour aller sauver justement Robin ou Nami. Et c'est ça qui est vraiment excellent. Et c'est pour ça que la Red Suite, il va l'avoir pour la technologie qu'elle renferme, c'est-à-dire le fait de pouvoir devenir invisible. La Red Suite a permis d'éveiller son ADN, mais son ADN va continuer à s'éveiller, sa puissance va continuer à s'éveiller par la chaleur qu'il a en lui, par la personne qu'il est. Et ça, on va le voir bientôt dans les prochains chapitres. On va parler maintenant du combat de Kid, Law, ainsi que... pas ainsi, mais plutôt contre Big Mom. Et là, on a une petite info qui nous est lâchée par Killer, c'est-à-dire que le rêve de Kid, c'est de vaincre un empereur. Pourquoi, quand on a eu des informations qui nous a été données, je crois que c'est par Caribou, pourquoi il a été dans le territoire de Big Mom pour prendre quelque chose et non pas vaincre Big Mom. Si son rêve, c'est de vaincre un empereur. Killer nous a pas annoncé que le rêve de Kid, c'était de devenir le seigneur des pirates. Le truc qu'il nous annonce, c'est seulement que vaincre. Il s'est pris une tôle contre l'équipage de Shanks. Hein, c'est là où il a perdu son bras. D'ailleurs, après, il s'est pris une rouste contre Kaido. Le seul truc qui lui reste, c'est à la rigueur d'aller combattre Barbe Noire. Le rêve de ce personnage est un rêve lambda, et je trouve que c'est un tout petit peu dommage. Alors maintenant, est-ce que Ichiro Oda nous donne cette information pour que justement on ait plus tard la défaite de Big Mom face à seulement Kid? Moi personnellement, je ne pense pas. Personnellement, je vois qu'il va y avoir un... Et c'est justement ce que j'avais pensé tout à l'heure. Ça y est, les idées, parce que je fais souvent des petites théories pendant que je fais mes vidéos. Et donc, ce que j'ai pensé tout à l'heure, avant qu'il y ait la coupure de courant, c'est qu'on ait le combat contre Big Mom, que le combat, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui se passe, où Big Mom se retrouve éjectée du combat, qu'elle tombe, qu'elle se retrouve avec à côté de peut-être de Perospero, ou enfin il se passe un truc, et qu'ils repartent et qu'on les retrouve plus tard dans un autre arc. Ce qui signifie que à un moment, peut-être que Law et Kid, ainsi que pourquoi pas Sanji, ainsi que qui d'autre, Zoro, se retrouvent sur le toit d'Onigashima et soit avec Luffy pour mettre le coup final contre Kaido. Et en un sens, avec ça, Kid pourra dire qu'il a vaincu en partie un empereur, et cet empereur était tout simplement Kaido. Je pense que ce serait pas mal. Même si j'aimerais beaucoup que ça soit seulement que Luffy tout seul qui arrive à vaincre cet empereur. Mais si Shiroda décide de le faire autrement, avec vraiment tout un groupe qui fout une attaque finale, je trouve que ça pourrait peut-être même avoir plus d'impact, plus d'importance, et faire une double page absolument monumentale. Killer versus Hawkins. La badassitude contre la débilitude. J'adore le personnage de Killer, et Killer est au niveau de Zoro. Alors, il y en a qui gueulent là. Ouais. J'ai pas dit au niveau puissance.
J'ai dit au niveau du bras droit par rapport à son capitaine. Le mec, il fait tout pour sauver son capitaine. C'est ce que ferait Zoro, et accessoirement aussi Sanji, et accessoirement Usopp, Nami, Brook, Jinbei, Chopper, Robin. Bah enfin bref, tout l'équipage, oui c'est vrai que... Enfin bref. Le killer qu'on a eu ici, il était absolument excellent. Par contre, je suis énormément déçu par Hawkins, parce que comme je vous l'ai dit, ceux qui suivent mes vidéos, c'est un personnage que j'adore son charisme, j'adore sa façon d'être posé, j'adore cette façon qu'il a d'analyser les situations, et justement, il analyse très mal. Pourquoi ? Parce qu'il ne pense pas par lui-même. Il ne pense qu'à travers un filtre, et le filtre, c'est ses cartes. Il a une vision déformée, et c'est ça qui est absolument dingue. C'est-à-dire que on peut imaginer que au moment où il a les cartes et qu'il voit le futur et qu'il se dit ok, j'ai 0% de chance de survivre, 0% de chance de fuite, que si je fais un choix, j'ai 40%, c'est-à-dire si je suis Kaido, j'ai 40% de chance de m'en sortir. Et bien peut-être que s'il avait analysé plus, s'il avait continué à être avec les autres, eh bien peut-être que le pourcentage sur le plus long terme de s'en sortir et de vaincre aurait été beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'il ne voit qu'une partie du futur et non pas la totalité. Et c'est ça qui en un sens est bien, parce que Ishiroda à travers ça nous dit que on doit toujours croire, parce que même s'il n'y a que 0,00001% de chance, et ben celle-ci est peut-être plus importante que les 99 autres qui sont enfin bref, vous m'avez compris. Le truc aussi qui m'énerve, c'est que il a été avec Kid et Killer, ainsi qu'à un moment Apu quand ils ont fait un petit peu leur alliance. Donc, il sait que Kid a pas de bras gauche. Donc, pourquoi il va foutre la poupée dans le bras gauche? Même si, normalement... Alors, c'est peut-être que la poupée sort dans l'endroit où a la blessure. Il me semble qu'on ne connaît pas exactement comment fonctionne le pouvoir de Hawkins, mais dans mes souvenirs, quand il avait par exemple une coupure ou quand il avait une brûlure, les poupées... Non, parce que sur Shabundi, la poupée sort vraiment de son bras et elles ont les impacts de brûlure. Enfin, il est vachement bizarre le pouvoir qu'il a, mais en un sens, la poupée, il me semble bien que des fois, il arrivait à faire sortir les poupées d'autres endroits. Donc mettre la dernière poupée dans le bras gauche, sachant que l'autre, il a pas de bras gauche et que il peut se faire niquer son bras sans que... En plus... T'as Killer qui lui pose la question, et si j'attaque à un endroit où il ne peut pas y avoir de dégâts Hawkins, tu percutes pas en disant ah mais oui c'est vrai que Kid il a pas de bras gauche. Donc là je trouve que c'est beau à lire, mais c'est un petit peu débile à comprendre. Enfin, y'a que moi ou y'a que moi? Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse. On se donne tous rendez-vous ce week-end à Rouen pour la Chibi Rouen et pour le 31 octobre fêter mon anniversaire. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par les autour de vous, laisser des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas. Faire un nakama quand j'étais à la Game in Reims. Non, c'est pas Game in Reims déjà, c'est pas Game in Reims. Pas été content. J'ai pas été content parce que je pensais qu'on allait l'avoir là. Là. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on entend. Non, qu'on attend. On va la refaire. J'ai du mal. Le combat de Sanji contre Queen. J'ai été content et pas content. Alors, pourquoi j'ai été pas content? Eh bien, j'étais pas content. Non, c'est pas ça. On va parler maintenant du combat de Big Mom, Law et Killer. Donc, non, pas Killer, c'est Kid. Je m'étais promis de pas me planter, je me suis planté, mais je suis trop con. On va parler maintenant du combat de Kid, Killer. Non, pas le, et des deux, mais pas les deux. C'est qu'on vient d'apprendre le secret de Kid et son secret... Non, pas le secret, comme un con, le rêve. Eh bien, on sait que il a été dans le territoire de Big Mom, non pas pour niquer Big Mom, mais pour
prendre. Ah oui, non, c'est vrai, bah non, je dis des conneries.